Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies sentimentales que je peux vous faire passer, les messages qui vont apparaître pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok. On a la loi. La loi, ça peut nous parler d'un mariage, d'un divorce, d'une séparation. On a le temps. Il y a peut-être soit un mariage, soit un divorce qui prend du temps. Il y a peut-être une séparation qui est en train de se faire pour quelqu'un, ça peut être vous, pour quelqu'un d'autre, mais qui prend énormément de temps. Ouais, on a l'échec. Pour l'instant, c'est un échec parce que vous ne pouvez pas être ensemble avec cette personne. Si cette personne est en phase de divorce ou de séparation, ou si même si c'est vous, votre relation ne peut pas forcément être possible pour le moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour, vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, mais il y a un petit peu de culpabilité en fait. Je vais la mettre. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a énormément de problèmes qui vous empêchent surtout d'être ensemble là, pour le moment. Ok. Bon, vous sentez que c'est la bonne personne. Cette personne est peut-être d'origine étrangère ou habite loin de vous, où il y a une différence de culture ou de langue par exemple. Ok. Mais il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Ça prend du retard. Ça prend du retard parce qu'il y a un divorce qui ne se fait pas pour le moment, en temps et en heure, donc du coup ça prend du temps et du coup votre relation est un petit peu mise en échec. Ça peut être aussi la distance géographique qui vous retarde. Bon, on finit avec la joie, avec le mariage, ça c'est plutôt cool. En dos deck on a le carrefour, donc le carrefour c'est le choix ici, l'officialisation. Donc vous allez officialiser avec cette personne mais vous allez devoir attendre le verdict. Vous allez devoir attendre tout simplement que cette relation puisse se faire. En tout cas, vous allez recevoir des messages assez prochainement. Un accouplement d'informations, s'il te plaît. Il y a trop de cartes. Vous pouvez parler d'une dispute avec cette personne, vous avez déjà les réponses en vous. Il y a pas mal de rancune, de tristesse, d'abondance, mauvais oeil, fausse parole et mensonges, pardon. Les deux cartes se ressemblent, donc du coup c'est un peu compliqué. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont essayer de vous bloquer. On a besoin d'ancrage, besoin de peut-être éventuellement de méditer par rapport à une situation. On a l'être aimé. Ok. Alors désolé si vous entendez le ventilo. C'est le ventilo que vous entendez derrière. Allez, un complément d'information s'il te plaît. Non. Bon, je m'arrête ici. On a le jugement, vous avez peur du jugement, hein. Nettoyage profond, amour durable. Vous allez nettoyer, en fait vous allez nettoyer votre relation. Vous avez une relation qui est assez importante avec une personne. Vous avez peut-être un petit peu culpabilisé, peur du jugement. Si vous allez peut-être vous éloigner de cette personne, vous avez peur que cette personne vous juge. Concernant le fait que vous éloignez un petit peu de elle ou de lui. Ok, je vais mettre comme ça. Un complément d'information s'il te plaît pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il te plaît. Il y a des cartes qui ne veulent pas. Quand je fais les tirages de la semaine et les signes astro, j'ai plein de signes qui sortent, plein de cartes qui sortent. Mais quand c'est les tirages intemporels, j'ai quasiment rien qui sort. Donc c'est un petit peu. C'est un peu chiant. Pardon. On a le messager, on peut recevoir un message d'une personne qui peut se transformer. Donc il y a peut-être aussi des messages de cette personne qui arrive. Vous n'allez pas vous y attendre, mais il y a peut-être un côté positif dans les nouveaux messages qui vont arriver. C'est peut-être des messages qui vont un petit peu avoir une connotation un petit peu différente de ce que vous avez eu l'habitude d'avoir. On a le monde effondré ici. Vous pouvez éventuellement recevoir des messages de quelqu'un avec qui son monde est un petit peu en train de s'écrouler.
Ok, on a la sérénité ici. Bon, le végétal, on a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. On a la fidélité, on a aussi l'espoir et le monde végétal. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation. Je vais la mettre comme ça. Ok. C'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation. Quelqu'un qui garde quand même un petit peu l'espoir de vous retrouver quand même et de recommuniquer avec vous. On a l'automne. On a la montagne. Moi, c'est quelqu'un qui va prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation. Il y a peut-être une situation, il y a peut-être une maman qui est un petit peu stressante. Alors, c'est pas méchant, c'est juste une maman qui met peut-être un petit peu la pression pour une personne ici. Ok. Ah, c'est un peu compliqué parce que là, on a quelqu'un qui est un petit peu hésitant, hésitante, dans le sens où il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments ici. Je pense que c'est quelqu'un qui dit un coup c'est oui, un coup c'est non. Ok, je vais m'arrêter ici. En tout cas, la personne pense la même chose que vous. Il y a peut-être une invitation inattendue. Cette personne pense à vous, mais cette personne hésite beaucoup entre l'amour et l'amitié. Vous recevez des signes et une autre personne perturbe la relation. Ok. Alors, c'est peut-être une personne qui est fidèle parce qu'on a la fidélité ici. Ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Je vais pas aller plus loin. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit ce n'est pas votre âme sœur aussi. Ça peut éventuellement, c'est assez minime concernant. Pour moi, c'est pas votre relation. Mais si c'est votre, si c'est pas votre âme sœur. Mais si c'est pas votre âme sœur, si c'est votre âme sœur, pardon, ça peut être des gens autour de vous qui vous dit éventuellement abandonne, c'est pas ton âme sœur, c'est pas une personne importante. Alors que éventuellement, ça peut l'être. Alors, on vous demande de ne pas écouter les autres. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Donc là, pour le coup, on est sur la deuxième option. De ce que j'avais dit. Donc pour moi, il y a peut-être des gens autour de vous. Je vais la poser, je vais la mettre quand même. Il y a des gens autour de vous qui vont peut-être qui vont vous influencer du mauvais côté en vous disant que cette personne n'est pas votre âme sœur. Vous savez pertinemment que c'est votre âme sœur, mais les gens autour de vous vont essayer de vous dire que non. J'ai failli changer de carte. On vous demande de ne pas les écouter. Si vous savez que cette personne est votre âme sœur, c'est que c'est votre âme sœur. N'écoutez pas les autres. On a quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour vous. Ok, il y a un nouveau départ avec lui ou avec elle. Mais on va vous dire que vous avez besoin d'un petit peu de sagesse, de prendre un petit peu entre guillemets les devants. Donc on voit pas les cartes. Moi j'ai fait en sorte que. Moi j'ai un spot à côté, mais vu que j'ai le ventilo, donc du coup je peux pas faire mieux. Voilà. Bon, en tout cas on a un nouveau départ avec une personne. Tout à l'heure, on parlait de divorce, de séparation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être une femme ou son mari le divorce est un petit peu long. Ici, on a le voyage. Pour moi, il y a peut-être une relation qui est un petit peu longue à se défaire. Ok, je vais vous mettre comme ça pour ici. Ok. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges en fait par rapport à votre relation. Ça peut être quelqu'un éventuellement qui vous dit que son divorce va bien se passer et au final c'est un peu long. Il y a un nouveau départ. N'ayez crainte, il y a un nouveau départ. Mais on vous a peut-être promis la lune pour au final ne pas faire la promesse. Quelqu'un qui vous fait des promesses, vous a fait des promesses que un renouveau arrive assez rapidement, mais au final c'est un petit peu long en fait. On a les messages. On a un homme, une femme, vous inversez.
qui vous a sacrifié. Hein. Donc il y a eu un sacrifice. Il y a peut-être un retour. Pour moi, c'est plutôt un retour de quelqu'un qui va essayer de faire la paix avec vous. Il y a un retour au calme pour le moment, mais c'est pas fameux non plus. On a les masques. Pas mal d'illusions par rapport à cette relation. Je vais les mettre ici. Un petit peu d'illusion, un petit peu de masque. Ok. Ok, il y a peut-être... là, on a l'union, donc c'est le mariage, le couple. Hein. Il y a des masques. Vous vous demandez si cette personne va vraiment divorcer. Vu le temps que ça prend, c'est un petit peu bloqué. Pour moi, vous êtes un petit peu en train de vous demander s'il va vraiment divorcer, cette personne. Parce que ça prend beaucoup de temps, quand même. Il y a beaucoup d'amour, mais votre relation est un petit peu bloquée. Un complément d'information, s'il te plaît. Merci. L'interdiction. Ok, il y a beaucoup d'amour, mais votre relation est un petit peu interdite pour le moment. Hein. Vous allez devoir vous débarrasser des choses un petit peu négatives pour pouvoir avancer. On a un break. Vous allez vous éloigner un petit peu de cette personne. On a le cœur brisé. Pour moi, les promesses n'ont pas été... C'était des enfants. Ou soit c'est des enfants, soit une personne qui est un petit peu immature, qui vous a fait des promesses un petit peu dans le vent. On a un déclic ici. Peut-être quelqu'un qui va se rendre compte que la personne en face est un petit peu immature et du coup elle a du mal à avancer. Ok, une dernière carte, parfait. Vous allez prendre conscience qu'il y a une emprise, hein, soit sur vous, soit la personne qui doit divorcer a un petit peu l'emprise de quelqu'un d'autre. Bon, ça prend du temps, il y a beaucoup de temps de reste pour vous, il y a du temps, c'est pas insurmontable, les projets vont arriver. Donc il y a le retour au calme ou le retour de cette personne. Je vais éteindre 2 secondes. Ok. Sur le déclic, sur les enfants, j'ai eu le mariage. Donc pour moi, il y a peut-être un déclic concernant un mariage par rapport à une union. Ok, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions. Je vais la mettre ici. Là, c'est l'harmonie, le soleil couchant. En fait, vous allez peut-être vous rendre compte que ce divorce qui prend du temps, bah, il prend du temps parce que peut-être que les deux personnes sont en train de recoller les morceaux. On a la chance. Moi, c'est plus l'impression que quelqu'un nettoie. Mais c'est surtout quelqu'un qui... Pour moi, c'est deux personnes qui... En fait, le divorce prend du temps parce qu'il y a deux personnes qui essayent de recoller les morceaux. On a la croix ici. Et pour moi, vous allez avoir un déclic. Donc du coup, vous allez vous éloigner un petit peu, en fait. Ok. Je vais pas plus loin, je vais m'arrêter ici. On a le sakura, on a l'équilibre, on a les poissons. Les poissons, c'est... ça peut nous parler d'intuition, des sentiments. On a la trèfle. Le trèfle, j'ai vu tout à l'heure, il y a une chance, en fait. On a le yang. Il y a le yang qui peut éventuellement vous envoyer une invitation de manière assez rusée. Pour moi, c'est plutôt une relation... pour moi, il y a une personne qui va vous envoyer une invitation. Mais le divorce sera pas encore acté, en fait. Et ça va vous énerver. L'héritage. Ça va être quelqu'un du passé, d'un ex. Ou d'une ex.
Ouais, en tout cas, il y a un départ qui va se faire. Soit c'est le vôtre, vous allez arrêter de courir après cette personne, ou c'est soit il y a un nouveau départ hein, pour vous et cette personne. Ok, on a la fortune. La fortune, c'est la vieillesse, la maturité. On a l'inconstance. Hein. Il y a l'inconstance dans l'union. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc forcément, ça vous embête, ça vous énerve. Et on a un travail à faire sur soi aussi, surtout pour cette relation. Alors, il y en a qui s'est retourné. Ah, c'était pas retourné. Ok. En fait, vous aimez toujours cette personne, mais cette personne a du mal à faire prendre une décision. Et vous, pour moi, il y a plutôt une question d'un départ. Vous allez vous éloigner un petit peu, vous hésitez peut-être à abandonner cette relation parce que le divorce n'est pas encore acté. Donc du coup, bah, ça vous stresse et ça vous perturbe et ça vous en donne envie de partir plutôt que de rester. On vous demande de vous adapter, on vous espionne aussi. Faites attention. Mais c'est pas un espionnage malsain. Moi, c'est pas malsain. Même si un espionnage c'est un peu malsain, mais là je le vois pas comme malsain en fait. Ok, en tout cas vous avez les capacités pour vous en sortir par rapport à cette situation. Vous allez devoir vous faire aider, tout en cachant vos émotions. Ça peut être aussi avec le 8 de denier à l'envers, vous pouvez vous faire aider. Parce que c'est quelqu'un qui travaille minutieusement et seul, indépendant. Là, on l'a à l'envers, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous demander de l'aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à travailler sur ses blessures, ou si vous en avez, ou a du mal à rester concentré sur cette relation ou par l'extérieur de votre relation. On a le fou, prendre une décision un petit peu immature, sans forcément y réfléchir. Vous demande quand même de peser les pour et les contre. Si vous avez envie de partir, faites attention, réfléchissez bien avant de partir, avant de n'avoir aucun regret. Ok, en tout cas, vous allez sortir la tête de l'eau. Moi, vous allez savoir, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez ressortir la tête de l'eau. Fini la déprime. Fini la déprime. Bon, ça va être un petit peu compliqué pour avancer, mais fini la déprime. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Ok, célébration. Pour moi, vous allez partir. On donne la force et beau courage. Et du courage pour partir. Pour moi, on va vous demander, on va vous donner la force hein, pour partir. Fuite karmique, le karma. Bon, vous allez fuir hein, cette relation. Manque de douceur. Peut-être qu'il y a une relation qui vous énerve un petit peu et du coup, ouais, on fait le premier pas. Le premier pas pourquoi? Pour éventuellement une nouvelle relation. Ok, relation sauveur-sauvé, enfance. Pour moi, c'est la relation sauveur-sauvé, c'est une carte un peu compliquée. Parce que la relation sauveur-sauvé, c'est comme vous voulez sauver quelqu'un. Sauvez-vous d'abord, faut vous guérir en fait, avant d'essayer de sauver quelqu'un. Parce qu'on a tendance peut-être à se dire si on trouve quelqu'un qui a le même schéma sentimental, peut-être qu'on va s'aider mutuellement. Ah non, c'est une très mauvaise idée. Il faut se guérir soi-même, d'être seul éventuellement, de penser un petit peu ses blessures et de repartir à la limite sur de nouvelles bases. Mais on travaille seul. Le relation se voir sauver, ça peut éventuellement nous parler. Après, si vous avez quelqu'un qui va venir vous aider, hein. On peut être quelqu'un qui peut éventuellement, qui est déjà guéri et qui peut éventuellement venir vous aider. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui se cache derrière les blessures de quelqu'un pour essayer de se guérir soi-même. Mais c'est un petit peu une mauvaise idée, hein, parce que tant qu'on n'est pas guéri complètement, ça risque d'être un petit peu tumultueux et un peu compliqué. Donc là, on vous demande quand même de faire le premier pas et de vous guérir avant de partir sur de nouvelles bases. Plutôt que d'attendre quelqu'un qui vienne vous sauver. Pas de message? Si. Je vais arrêter ici parce que... On peut nous parler de retrouvailles d'ailleurs dans d'autres decks.
mais on a une relation karmique, toi. C'est peut-être... alors, j'ai pas dit que c'était vous le problème, mais ça peut éventuellement... euh, vous qui avez une relation toxique, ou c'est peut-être un petit peu vous qui est un petit peu toxique parce que vous avez peut-être pas guéri vos blessures que vous avez à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous avez besoin de guérir vos blessures parce que vous allez devenir... Si vous guérissez pas vos blessures, vous allez devenir vous-même une relation toxique. Vous allez devenir une relation un petit peu conflictuelle pour la personne qui est en face. Donc c'est important de vous sauver, de faire le premier pas et de vous guérir. Ok. Zone de confort bloquante. On a les doutes figeants derrière un deux deck. Mais surtout, on a la zone de confort bloquante. Vous êtes dans votre zone de confort et vous avez du mal à avancer. Les certitudes, l'impatience. Vous êtes, comment dire, vous êtes sûr et certain que cette personne va revenir vers vous. Donc du coup, vous êtes un petit peu impatiente. Donc du coup, vous restez dans votre zone de confort et vous avez du mal à avancer vers de nouveaux horizons. Ok, on va prendre une carte ici. Ok, l'éveil. On va vous demander de vous éveiller, de renaître de vos cendres. Donc il y a un nouveau départ ici. Ok, on a le druide derrière. On vous laisse... En nos decks, on avait le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Bon. Ok, on va aller sur une réponse. Ah non, j'ai les cartes de description. Et j'ai les signes astro aussi. Bon, ça c'est mort. Elles veulent pas coopérer. Bon, je crois que je suis à la fin du tirage parce que mes cartes elles en ont marre. On a un ou deux signes, s'il te plaît. Désolée, je prends celle du Gémeaux. Quelqu'un qui est un petit peu instable. Quelqu'un qui a deux énergies un petit peu instables ici. Ouais, la balance. J'ai pas plus loin. On a deux personnes qui essaient de trouver son équilibre, qui est un petit peu instable ici. Là, j'ai pas plus loin. Pour moi, le Gémeaux et les balances sont un petit peu similaires dans le sens où le balance, c'est l'équilibre. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Donc, on penche un petit peu la balance. Et le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable. Donc, du coup, on est plutôt sur deux énergies ici, de deux personnes qui sont instables. On l'avait vu dès le début, de toute façon, avec thème d'amour et amitié. Quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Donc, c'est plutôt quelqu'un, il y a peut-être beaucoup d'allers-retours dans votre relation. On va aller sur les questions-réponses. Est-ce que cette relation va avancer ? On vous demande d'attendre, d'être encore un petit peu patient dans les prochains mois et dans un an. Donc maximum un an, dans un mois, allez, dans un mois à peu près, dans les prochains mois, à partir de maintenant dans un an à peu près. Donc ce tirage peut aller dans un an à peu près. Elle sera toujours d'actualité. On vous demande d'attendre, tout simplement. Si vous êtes patient, bon courage. Si vous n'êtes pas patient, je pense que vous allez partir et trouver une autre relation. Ok. On a l'amour de soi, loyauté, amour, bienveillance. Donc là, vous allez devoir avoir l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez été un petit peu tout trahi par cette relation. Et peut-être commencer par vous aimer vous d'abord. Contrôle et lâcher prise. Détachement, détente et acceptation. Vous allez devoir lâcher prise par rapport à cette relation. Plus vous attendez, moins la personne, tout simplement, va revenir. Donc voilà. C'est bon pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.